En fait, il n'y a pas de norme pour savoir combien un enfant doit manger. On constate très couramment qu'il y a des gros mangeurs et des petits mangeurs. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gros mangeur ne deviendra pas forcément gros et que le petit mangeur ne restera pas forcément petit. En fait, ça dépend des besoins. Et tous les enfants ont des besoins différents. Et ces besoins dépendent notamment de leurs dépenses. Il y a des enfants, on le voit, qui bougent beaucoup, qui sont toujours en train de s'activer, de monter, de descendre, de courir à gauche, à droite. Et ces enfants ont besoin de manger plus que des enfants qui sont plus calmes, plus paisibles. Ce sont les enfants qui savent le mieux combien ils doivent manger parce que quand ils ont faim, c'est le signe justement que leur corps a besoin d'énergie, c'est donc le moment de manger. Et s'ils prennent le temps de manger tranquillement, de déguster, eh bien il y a un autre signe qui arrive, c'est la satiété, ça veut dire qu'ils n'ont plus faim. Et donc si les enfants sont vraiment très attentifs à leurs signaux de faim et de satiété, ils savent quand ils doivent commencer de manger et quand ils doivent arrêter de manger. Des études ont montré, en observant ce que consomment les enfants tout au long des jours, et ceci pendant plusieurs semaines, qu'à chaque repas, les enfants consomment des quantités différentes. Par exemple, le déjeuner du lundi va être beaucoup plus important que le déjeuner du mardi, ou le repas du soir plus important que le petit déjeuner. Mais là où les enfants sont constants, c'est sur la semaine. Alors le risque qu'un enfant mange trop, eh bien, c'est qu'il mette à l'intérieur de son corps trop d'énergie. Le corps ne sait pas quoi faire de cette énergie, il n'en a pas besoin pour se dépenser. Et donc cette énergie va se transformer en graisse. Et donc le risque le plus important d'un enfant qui mange trop, c'est qu'il devienne en surpoids. Mais donc ce n'est pas l'enfant qui mange beaucoup qui est forcément en surpoids, parce que si un enfant mange beaucoup mais qu'il a beaucoup de besoins, eh bien, il restera un poids stable et normal pour son âge. Par contre, c'est l'enfant qui mange plus que ses besoins. Ce qu'on constate, c'est qu'au moins pendant la première année de la vie, les enfants savent se réguler, c'est-à-dire qu'ils sont très attentifs à la faim, à la satiété. On le voit, les nourrissons ne vont jamais pleurer tant qu'ils n'ont pas faim, on les met au sein, ils vont arrêter de consommer quand ils n'ont plus faim, ils vont peut-être garder le sein en bouche, le mamelon tétouillé, mais ils n'ingèrent plus du lait. Donc on sait que pendant la première année de la vie, les enfants savent se réguler. Et il arrive, chez un certain nombre d'enfants, que cette régulation diminue avec l'âge. C'est-à-dire qu'effectivement, des enfants vont manger sans faim, soit commencer à manger sans faim, soit commencer à manger en ayant faim, mais manger des repas plus importants que leurs besoins, c'est-à-dire aller au-delà de leur satiété. On s'est interrogé de savoir pourquoi certains enfants perdaient cette capacité à sentir la faim de la satiété. On s'est rendu compte effectivement que certaines pratiques éducatives peuvent déréguler l'enfant dans cette capacité à sentir la faim de la satiété. Premièrement, le plus important sont des quantités trop importantes servies. On le voit dans de nombreuses familles ou dans de nombreuses structures collectives, on sert la même proportion à tous les enfants, quel que soit leur âge et quels que soient leurs besoins. Et si l'aliment est en plus appétissant, eh bien l'enfant le voit, et donc ce sont ses yeux qui vont lui donner envie de manger et non pas la faim, la satiété. Donc il va manger plus que ses besoins. Et c'est d'autant plus vrai que si cette quantité importante proposée est accompagnée de la consigne de « tu dois finir ton assiette », ce qu'on constate encore dans certaines familles, et c'est normal, on n'a pas envie que l'enfant gâche la nourriture. Une autre pratique qui éloigne l'enfant de ses sensations de faim et de satiété, c'est tout ce qu'il peut rencontrer dans son environnement tout le temps en termes d'aliments, dans les distributeurs, dans les placards, dans le frigo, à la télévision, les publicités, etc. Et ce sont encore des images de l'aliment qui donnent à l'enfant envie de manger, même s'il n'a pas faim. Ce sont plein de signes externes qui le poussent à manger en oubliant son corps et ses sensations. Alors, certains parents poussent leur enfant à manger plus que leurs besoins parce qu'ils ont envie que leur enfant soit rond, gros, parce que ça signifie pour eux la bonne santé, la vie, la joie, le fait que l'enfant va bien se développer. Or effectivement, on peut être un bébé rond et en bonne santé, on peut aussi être un bébé mince en bonne santé. Certains parents ont peur que leur enfant ait faim, parce qu'ils ont peur qu'il ait la tête qui tourne, qu'il ne puisse pas bien se concentrer, qu'il fasse une hypoglycémie. Or, ces situations-là sont très très rares en France. Et au contraire, c'est une bonne chose que l'enfant ait faim de temps en temps, parce que c'est seulement s'il a faim de temps en temps qu'il peut savoir ce que c'est que la satiété, le fait de ne plus avoir faim. Donc si l'enfant mange ses 4 repas par jour, qu'il n'a pas de problème de développement, il ne faut pas avoir peur. S'il vous dit 1 heure avant le repas qu'il a faim, dire bah, tu peux attendre 1 heure, et ce n'est pas grave en soi, au contraire, c'est une bonne chose. Il y a des parents aussi qui ont besoin que leur enfant mange beaucoup de viande, parce qu'ils associent encore l'idée
rappeler que la viande, ça procure du muscle. Alors c'est surtout vrai chez les petits garçons, on veut qu'ils mangent de la viande pour qu'ils soient forts, qu'ils se développent bien. Or, il n'y a aucun rapport entre le fait de consommer de la viande et le fait de développer une bonne musculature. Enfin, en tout cas, les enfants français en mangent suffisamment de viande pour avoir une musculature tout à fait suffisante. C'est important pour les parents déjà d'avoir connaissance, qu'ils prennent conscience des peurs qui les habitent. Peur que l'enfant soit trop grand, trop gros, trop petit, trop frustré, trop fatigué. Donc de connaître ces peurs, ça permet déjà d'avoir des pratiques qui sont moins dans « tiens, je te donne à manger » pour combler la peur, la frustration, la culpabilité. Alors maintenant, c'est vrai qu'au cours du développement, il y a certains enfants plus gourmands, plus excités, qui vont avoir tendance à manger plus que leurs besoins. Et pour eux, l'idée, c'est toujours que les parents continuent à leur faire confiance, mais aussi aident à l'enfant à se poser des questions sur ses sensations de faim et de satiété. Avant de le resservir, demande « t'es sûr que tu as vraiment faim ou tu as envie de manger ?»